amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un sacré bail que je ne suis pas venue faire une petite vidéo là sur YouTube. En tout cas, ça me fait super plaisir de revenir. Sachez que ces derniers temps, j'étais super occupée et devinez à cause de quoi? C'est à cause de la pépite verte. Et oui, depuis la sortie de la recette de la pépite verte, figurez-vous que j'ai été super occupée. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a eu des commandes de partout. Voilà, ça fait que j'étais super occupée, notamment aussi à répondre aux questions, aux mails, à diriger les gens vers les différents distributeurs de la pépite verte, etc. Enfin bref, je suis de retour. J'espère que je pourrai faire des vidéos un peu plus souvent. En tout cas, si tu ne m'as pas vu depuis un moment, tu sais très bien que sur Facebook, Instagram ou même sur YouTube, au niveau de la partie communauté, je postais de temps en temps des choses. Et donc, tu dois être au courant de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Je t'ai tout raconté, donc tu n'as pas d'excuses. Bon, au cas où si tu n'es pas venu sur Facebook, Instagram, etc., que tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé ces 2 mois. Non, c'est pas 2 mois, c'est 1 mois et demi ou 1 mois, je sais plus. Enfin bref. Depuis tout ce temps-là, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des mini twists parce que moi, le froid et moi, ça fait vraiment beaucoup. Moi, je ne supporte pas le froid du tout. D'ailleurs, regardez, il a eu raison de moi, j'ai mis le col roulé, j'ai tellement froid. Ah, j'ai froid. Enfin bref, j'ai fait des mini twists justement pour être tranquille au niveau de la routine capillaire. Ça me facilite la routine capillaire, ça me fait aller plus vite et ça sèche plus vite. Donc du coup, voilà, j'ai opté pour les mini twists là pendant un peu plus d'1 mois et voilà. J'étais tranquille, j'ai continué le jus d'oignon. Je l'ai fait une seule fois dans la semaine, juste avant ma routine cette fois. Et j'ai fait une routine chaque semaine, vraiment chaque semaine. La routine, elle n'a pas changé, toujours un shampoing par mois et le reste du temps, voilà, masque hydratant, protéiné, voilà. Donc voilà ce qui s'est passé si tu as raté cela. Sinon les amis, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Nous sommes maintenant plus de 13 000 et vraiment je vous remercie. Vous pouvez vous applaudir, applaudissons-nous. Ah, la famille a grossi, je suis trop contente. Je pense qu'on n'était même pas à 10 000 il n'y a pas longtemps. Enfin bref, bienvenue à tout le monde. Ici, on est en famille, d'accord? Et je partage avec vous mon aventure capillaire et je vous montre vraiment ce qui fonctionne pour moi et j'espère vraiment que ça vous aide. Et je tiens à vous dire également que Vivi donne des conseils gratuitement. En tout cas, le peu que je sais, je partage avec vous et ce gratuitement. Tout est gratuit ici au niveau des conseils. Parce que je donne un peu de mon temps pour que vous puissiez être heureuse. Donc n'hésitez pas, écrivez-moi un mail sur Facebook, sur Instagram, en message privé. Et lorsque j'aurai un peu de temps, je me ferai un plaisir de vous répondre. D'accord? Donc n'hésitez surtout pas. Maintenant, si tu viens d'arriver sur la chaîne pour la première fois, déjà, sois la bienvenue. Ne pars pas, tu as cliqué peut-être par hasard sur ma vidéo ou alors on te l'a partagé. Reste là, cale-toi. Va juste t'abonner, d'accord, c'est gratuit. Tout le monde est au courant, c'est gratuit. Et comme ça, lorsque il y aura une nouvelle vidéo, et j'espère qu'il y en aura souvent là, ces prochaines semaines, tu seras averti et tu pourras venir la regarder. D'accord, comme ça, tu ne vas rien rater. D'accord. Les amis, aujourd'hui, je viens vous partager comment je fais pour m'organiser au niveau de ma routine capillaire. Alors, j'ai reçu énormément de questions sur comment on fait pour que ça soit plus simple parce qu'il y a des personnes qui disent qu'elles ont vraiment du mal à adopter une routine capillaire 100% naturelle puisque ça demande énormément de choses à faire au niveau des soins, il faut préparer tout ça et elles n'ont pas du temps et elles ne savent pas comment faire et du coup, elles préfèrent aller payer le produit et venir appliquer, c'est beaucoup plus simple. Alors, aujourd'hui, je vous raconte comment ça se passe pour moi. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et que du coup, il y aura de plus en plus de personnes qui vont passer à une routine capillaire 100% naturelle parce qu'en plus de ça, en plus d'être naturelle et saine pour vos cheveux, cette routine va vous permettre d'économiser de l'argent. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ma routine, mais en tout cas, le fait de faire les soins à la maison
va vous permettre d'économiser de l'argent et je vais vous montrer comment ça se passe pour moi. Donc, regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Comme ça, tu es sûr de ne rien rater. Alors, avec une routine 100% naturelle, déjà les amis, sachez que je n'achète pas de shampoing dans le commerce, je n'achète pas de lait capillaire dans le commerce, je n'achète pas de leave-in conditioner dans le commerce, je n'achète pas de crème coiffante dans le commerce et je n'achète pas de gel du commerce. Voilà. Tout ce que je fais est, à mes cheveux, tous les masques, soins, shampoings, etc. sont faits à la maison. Donc déjà, le premier conseil que je vais vous donner, c'est définissez-vous une routine capillaire. Dites-vous comment je vais laver mes cheveux, comment je vais les hydrater, comment je vais sceller l'hydratation de mes cheveux, quel genre de masque je vais faire. Et ensuite, une fois que vous aurez défini votre routine, vous allez lister les ingrédients que vous allez intégrer dans votre routine. Donc moi, si vous me suivez depuis le mois de janvier, vous savez que j'utilise souvent les mêmes ingrédients et ma routine capillaire n'est plus un secret. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans la description de cette vidéo ou alors au-dessus, il y a un petit i qui va apparaître. Donc, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir accéder à ma routine capillaire. Donc, comment ça se passe pour moi? J'utilise souvent les mêmes ingrédients. Donc, pour le shampoing, je vais utiliser le savon noir d'Afrique de l'Ouest afin de faire mon shampoing capillaire. Ensuite, pourquoi je dis capillaire? Afin de faire mon shampoing. Ensuite, j'utilise beaucoup les graines de lin pour faire mon gel de lin, mon gel naturel. J'utilise également l'aloe vera pour faire mon gel d'aloe vera. J'utilise énormément le beurre de karité. Donc, c'est vraiment les ingrédients principaux que j'utilise dans ma routine. À chaque fois que vous allez regarder une vidéo de Vivi où Vivi prend soin de ses cheveux, je ne sais pas s'il y a une vidéo où je ne vous ai pas parlé de l'un de ces ingrédients-là ou alors même de tous ces ingrédients à la fois parce que vraiment, c'est ce que j'utilise à chaque fois pour mes cheveux. Donc, qu'est-ce que je fais pour gagner du temps? Ces choses que j'utilise pour mes cheveux à chaque routine, je vais les préparer en avance. Donc, le but de cette vidéo, c'est vous montrer comment je fais pour les préparer en avance afin de gagner du temps. Donc, vous savez déjà que lorsque je vous ai fait la vidéo sur le gel de lin, le gel d'aloe vera, sur la chantilly, etc., je vous ai dit à chaque fois que je conservais une partie. Bon, pour les gels, je vous ai dit que c'était au congélateur et pour la chantilly de karité, je vous ai dit que c'était dans une armoire dans ma salle de bain. Alors, comment ça se passe? Quand je vais faire ma chantilly de karité, déjà, je vais en faire en grande quantité. Parce que moi, ce que j'utilise pour mes cheveux est également ce que j'utilise pour mon corps. Donc, je ne vais pas faire une petite quantité et aller... pour moi, le fait même de faire une chantilly de karité tous les mois, pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est déjà trop de boulot. Donc, je préfère faire une chantilly de karité en grande quantité et du coup, je vais pouvoir l'utiliser sur plusieurs mois. Parce que chez moi, en plus, toute ma famille utilise la chantilly de karité. Donc, je préfère me faciliter la vie. Au niveau de tout ce que j'utilise, je préfère préparer en avance parce que je suis une femme déjà très active. J'ai 2 enfants. J'ai pas le temps. En plus, je vous consacre un peu de mon temps. Donc, je préfère voilà, me faciliter la vie et préparer mes choses en avance. Donc, je fais une grande quantité de chantilly de karité. Je fais un pot pour mes enfants, un pot pour monsieur, parce que chez nous, on a 2 salles de bain. Et, donc, il a son pot dans sa salle de bain, un pot pour moi. Et je fais un pot pour mes cheveux. Et après, il reste toujours un pot de réserve pour chaque personne. D'accord? Le beurre de karité ainsi que les huiles que j'intègre pour faire la chantilly de karité vont faire que ma chantilly de karité pourra se conserver pendant plusieurs mois sans problème. D'accord? Pas besoin de mettre au réfrigérateur. Dedans, il n'y a que du beurre de karité et des huiles. Et ça se conserve pendant plusieurs mois sans problème. Donc, je garde tous ces pots que j'ai fait dans un placard à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Et puis, dès qu'on a un pot qui est terminé, on va chercher un autre pot. Et voilà, ce n'est que plusieurs mois après que je vais venir refaire une chantilly de karité. D'accord. Ensuite, en ce qui concerne le gel de lin, donc je vais faire également le gel de lin en grande quantité. Comme vous avez pu voir, j'ai récemment fait une recette sur gel de lin à l'hibiscus. Donc, une fois qu'il y a quelque chose qui me plaît, vous savez que je m'en passe plus. Donc, j'utilise énormément ça et j'utilise également le gel de lin classique. Donc, du coup, je fais ces deux recettes-là en grande quantité et je vais les mettre en fait, une fois que j'ai fini de les préparer. Déjà, je les laisse refroidir. Une fois que les gels sont froids, je vais les mettre dans des bacs à glaçons. Et je mets ça dans mes bacs à glaçons. Je vais refermer. Donc, j'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé ces bacs à glaçons qui se referment. Du coup, dans mon congélateur, j'ai pas peur qu'il y ait d'autres aliments qui viennent tomber sur mon gel. Donc, voilà, bien protégé, bien conservé. Et ensuite, 2 ou 3 jours après, je vais venir démouler et mettre tous mes glaçons de gel dans un sac de congélation. Et préalablement, j'aurai marqué sur le sac le produit qui sera à l'intérieur. Donc, quand c'est du gel de lin classique, je mets gel de lin. Quand c'est le gel à l'hibiscus, je mets gel à l'hibiscus. Et puis comme ça, lorsque j'ai besoin pour un soin, je vais sortir juste les glaçons qu'il me faut pour faire mon soin. Quand il s'agit de mon hydratation, je vais prendre 2 ou 3 glaçons et je vais laisser poser la veille, par exemple, dans un pot en verre. Je vais laisser poser la veille au réfrigérateur. Le lendemain, ça sera complètement liquide et je pourrais l'utiliser. Alors, comme c'est un peu froid et qu'on est en hiver et que je suis frileuse, je vais d'abord chauffer un peu d'eau et je vais poser mon pot donc dans l'eau pour réchauffer un peu mon gel avant de l'appliquer sur mes cheveux. Donc voilà, ça c'est pour mon gel de lin et mon gel à l'hibiscus. Je fais exactement pareil pour mon gel d'aloe vera. Je paye l'aloe vera en grande quantité. Je vais payer parfois 3 ou 4 tiges d'aloe vera et c'est des grosses tiges d'aloe vera. Donc du coup, quand je vais faire mon gel d'aloe vera, je vais en faire en grande quantité et je vais pareil mettre dans des bacs à glaçons et je vais faire le même procédé, noter sur le sac de congélation qu'il s'agit du gel d'aloe vera. Et si vous avez vu ma vidéo sur le gel d'aloe vera, je ne jette pas tout ce qui est pulpe d'aloe vera. Ça, je garde et je l'utilise pour faire des masques pour mon visage puisque ça contient encore du gel. Même si je ne vais pas l'appliquer dans les cheveux pour ne pas avoir de résidus dans les cheveux, je vais l'utiliser pour mon visage. Donc, toujours dans l'économie, les amis, il faut toujours rester dans l'économie. Il ne faut pas jeter les choses sans réfléchir à ce que ça peut servir. Dès qu'on a trouvé une utilisation, voilà, on l'utilise, on conserve et on va l'utiliser. Donc ça, c'est pour mon gel d'aloe vera, la pulpe d'aloe vera. Je conserve la pulpe comme le gel, pareil dans des bacs à glaçons. Quand il s'agit de la pulpe, je note sur mon sac de congélation que c'est de la pulpe d'aloe vera. Et je sors ça, je mets dans un pot en verre que je vais refermer, je mets au réfrigérateur et tous les jours, je vais en utiliser sur mon visage. Donc voilà, ça c'est pour le gel. Maintenant, comme je vous ai dit, j'utilise également le savon noir. Et pour le savon noir, je vous avais montré, je faisais toujours une grande quantité. Donc ça sera pareil, je fais plusieurs bouteilles, d'accord, du savon noir. D'ailleurs, si vous cherchez du savon noir, je vous mettrai le lien dans la description, d'accord. Pareil pour le beurre de karité. Ivoire propose du beurre de karité et du savon noir. Donc, j'ai pas testé pour les autres personnes, donc je peux pas venir vous dire telle personne propose allez là, je sais pas. Moi, je vous parle que de ce que je connais. Je vais pas vous donner d'autres marques et puis après arriver là-bas, vous allez dire ah c'est comme ci, c'est comme ça. Je sais pas. Je suis pas là pour faire de la publicité mensongère. C'est ce que j'ai essayé que je vais vous dire. Donc, je vous mettrai le lien d'Ivoire si vous voulez aller faire un tour pour voir leur savon noir et leur beurre de karité. Donc voilà, le savon noir, je fais en grande quantité. Je remplis mes bouteilles
de mon savon noir liquide. Et puis, lorsque j'ai besoin pour faire mon shampoing, je vais renverser une partie pour faire le shampoing, puisque vous savez, il y a la recette. Hein. N'hésitez pas, je vous mettrai toutes les recettes de mes soins favoris que j'utilise tout le temps. Je vous mettrai ça dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, je fais ma recette de shampoing au moment où je vais faire mon shampoing, donc à savoir une fois par mois. Mais cette fois-là, c'est pas compliqué de prendre un peu de savon dans une bouteille et de rajouter quelques huiles. Et voilà, c'est pas ça qui va faire que, oh là là, c'est trop long à faire. Ça prend même pas 5 minutes pour faire ça. D'accord? Donc, à ce moment-là, je vais faire mon savon noir. Alors, pourquoi je fais une grande quantité également de savon noir pour mettre dans des bouteilles? Parce que chez nous, ici, à la maison, chez Vivi, toute la famille utilise le beurre de karité et le savon noir. Donc le savon noir, tout le monde se lave avec, que ce soit ma fille, mon fils, mon mari, tout le monde se lave avec. Donc du coup, voilà, c'est plus économique pour nous. Tout le monde a le même savon et en plus ça c'est naturel, ça vient de la Côte d'Ivoire, voilà. Ensuite, dans les choses que j'utilise pratiquement à chaque routine en fait, il y a la pépite verte. Donc la pépite verte, maintenant j'ai partagé la recette avec vous, ce n'est plus un secret. Donc normalement, il y a plusieurs personnes qui ont fait leur recette et bravo à vous les filles, j'espère que maintenant vous pouvez l'utiliser. Il y en a plusieurs aussi qui l'ont acheté et merci de votre confiance. Donc j'espère que vous l'avez essayé. En tout cas, moi je l'utilise à chaque fois, à chaque soin, j'utilise un peu de pépite verte, soit dans mon leave-in conditioner, soit je vais l'utiliser dans mon shampoing, soit je vais l'utiliser en bain d'huile. Ou alors je vais l'utiliser dans la semaine, au moins 2 fois dans la semaine pour masser mon cuir chevelu et sinon tous les soirs pour masser mes tempes puisque je vous avais dit que j'avais une alopécie due à l'accouchement. Donc du coup je masse tous les soirs mes tempes pour voilà, stimuler le cuir chevelu et favoriser la pousse de mes tempes. Donc voilà, ça c'est pour la pépite verte. Donc les amis, voici les choses que j'utilise. Et les choses que j'utilise, je les prépare en avance pour gagner du temps. Comme ça, au moment de mon soin, rien de plus simple que d'aller au congélateur chercher ce qu'il me faut. Quand je suis dans la salle de bain pour l'hydratation, je prends mon beurre de karité dans mon placard. Et voilà, le tour est joué, c'est simple et facile. Donc dans un premier temps, il faut définir la routine capillaire, d'accord? Quand on a défini, il faut rechercher les besoins des cheveux. Tu peux très bien suivre des personnes sur YouTube. Tu peux t'inspirer de leur routine. Tu peux même essayer leur routine, mais reste toujours à l'écoute de tes cheveux. Quand tu essayes quelque chose, regarde comment tes cheveux réagissent. S'ils réagissent bien, alors continue dans ça. Mais si tu vois qu'il y a un problème, si tu vois qu'ils sont secs, si tu vois qu'ils s'en mêlent plus, si tu vois qu'il y a un souci, alors arrête. Pas parce que la personne l'a appliqué, ses cheveux sont magnifiques, s'il n'y a pas eu de souci, que toi, ça va être pareil. Donc écoute les besoins de tes cheveux. Même s'il y a 1 million de personnes qui ont essayé un ingrédient et que ces gens-là n'ont pas eu de problème, mais toi seul, tu as un souci avec cet ingrédient, alors bannis cet ingrédient, oublie ça, passe à autre chose. Donc recherche les besoins de tes cheveux, écoute tes cheveux, d'accord? Et donne-leur à manger et à boire. Comme tu le fais pour toi, comme tu le ferais pour ton enfant, donne-leur à manger et à boire. Et donne-leur à manger et à boire naturellement. Parce qu'ils te diront 10 000 fois merci. D'accord? Donc, voilà, les amis. Je ne vais pas rester là balbater encore longtemps parce que je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça. Mais voilà, comme je le dis toujours, on est ici chez moi, sur ma chaîne. Vous êtes aussi chez vous, on est en famille et on ne peut pas plaire à tout le monde, maintenant que nous sommes de plus en plus nombreuses. Mais dans tous les cas, tout ce que je fais, c'est vraiment dans le but de partager. C'est quelque chose, je pense, important. Je pense que ça va aider pas mal de personnes. Moi-même, à mes débuts, j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme ça, où on m'explique les choses comme ça, où on m'explique comment m'organiser pour y arriver. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire, les amis. Comme d'habitude, vous savez que je réponds à toutes vos questions dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, je prends le temps de répondre à chaque personne.
D'accord? Donc, laissez un commentaire et vous pouvez m'écrire par mail, sur Facebook, Instagram. Les conseils avec Vivi, c'est gratuit parce que mon but, c'est que nous ayons tous de beaux cheveux longs, parce que nous aussi, les Noirs, on peut avoir de beaux cheveux longs. D'accord? Donc, n'hésitez pas, je vous fais des énormes bisous comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!